qu'il y a de chouette, je pense que déjà dans nos pratiques avec le BMX, il y a du mouvement. On brasse de l'air, on tourne, il y a un mouvement. Est-ce que c'est de la danse, est-ce que c'est pas de la danse, on met le nom qu'on veut là-dessus, mais déjà il y a quelque chose naturellement qui danse clairement, je pense, quoi, hein. Donc après, c'est l'envie aussi de jouer de cette conscience-là pour continuer à la développer, l'arrêter, y mettre du rythme et suivre d'autres influences qui soient celles de de la danse contemporaine, du cirque contemporain, pour développer un langage qui en dehors du mouvement naturel du BMX, nous permettent d'aller aussi ailleurs dans de la création de mouvements, quoi. Et comment c'est l'écriture en fait chorégraphique de ce solo? Comment tu te l'es approprié? Comment je me la suis appropriée? Donc, bon, on l'écrit ensemble avec Yann sur des propositions, sur des choix qui sont faits. S'approprier, pour moi, c'est accepter l'écriture chorégraphique, la jouer, pour la maturer et partir dedans avec une histoire qui nous parle. Alors qui est génial parce que on tourne le spectacle depuis un an et je me raconte pas la même histoire. Donc, mais je suis porté par quelque chose, par un sens, entre guillemets un sens, mais par quelque chose qui me porte au moment de rentrer sur scène, qui va être ma source de jeu et d'interprétation qui va mûrir. Et après, le plaisir d'être en spectacle, c'est aussi l'accord qu'on a avec Yann aussi, c'est que aussi des libertés, que tout n'est pas écrit, tout n'est pas compté, et de laisser surprendre aussi des fois, parce que ça nous raconte avec ce qu'on appelle le spectacle vivant, avec le présent, avec ce qui nous arrive là maintenant, quoi. On est en plein cœur du sujet de ce qui me passionne et questionne depuis longtemps, la notion de territoire. La notion de territoire parce que, voilà, sans raconter toute ma vie, j'ai passé mon enfance entre l'Afrique noire, l'Allemagne, la France, l'Allemagne, aller vivre en Suisse, partir aux États-Unis, revenir en France. Et du coup, cette question d'identité et territoire, plus précisément, c'est quelque chose qui me questionne, ouais, qui me passionne aussi, de voir comment on crée son identité en fonction des territoires qu'on traverse ou en fonction du territoire dans lequel on est. Et peut-être que sur ces solis, plus précisément, il s'agit de pratiques urbaines qui ont une certaine façon d'arpenter le territoire, de nous laisser aussi observer le territoire urbain, parce que ces pratiques-là, elles sont aussi intéressantes de ce point de vue-là. Elles nous permettent de voir comment ces gaillards, ils revisitent la ville, ils revisitent l'urbain, la manière d'être usagers de nos cités. Donc la notion de territoire, ouais, je pense qu'elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment très importante, présente, mais je la lie vraiment à la notion d'identité. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus passionné après, c'était de rencontrer chacun d'entre eux, donc là en l'occurrence Vincent, avec qui il est, on l'a dit tout à l'heure, hein, ses talents, parce que c'est aussi ce passé, pas que passé, mais ce présent aussi très habile, et puis en même temps pas que ça, parce que aussi des questions, et ça a été un peu l'enquête qu'on a essayé de mener avec chacun des solos, c'est de quoi ça cause. Parce que venir avec un performeur BMX qui fait des choses incroyables, c'est génial, mais bon, on voit ça à la télé, on voit ça sur internet, on voit ça au cirque, dans le cirque, une certaine forme de cirque. Là, ce qui nous intéressait, et je dis nous, parce que c'est vraiment un projet commun, là, pour le coup, de voir où est-ce que ça raconte autrement que sur le terrain de l'exploit. Et là, la notion d'âge, la notion du temps, elle est venue assez rapidement, hein, parce que aussi, voilà, Vincent, avec ce petit vélo, toujours présent à ses côtés, et puis cette question que j'ai aussi moi, en tant que performeur ou danseur, parce que je suis encore danseur, et j'ai un gamin qui a 6 ans et je m'aperçois que j'ai pas uniquement 48 ballets, j'ai aussi 6 ans parfois avec lui, j'ai aussi 15 ans, j'ai aussi 25 ans, et puis comme disait Vincent, j'ai aussi 65 millions d'années, et ça c'est une belle charge, et en même temps c'est une charge. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait? On est dans une époque où est-ce qu'on porte encore ça vers les 65 millions à venir, ou est-ce qu'on interrompt ça dans 100 ans? Alors oui, peut-être sur la question des triptyques, j'aime bien le côté chapitrage ou acte 1, acte 2. Peut-être aussi parce que pour moi, faire une pièce, ça n'a de sens qu'en relation à ce qui vient de se faire avant ou aux pièces précédentes. Donc une sorte de ligne comme ça, de conduite, en tout cas une démarche qui m'amène à non pas à rebondir d'un projet à l'autre, mais à continuer des projets parce qu'il y a des questions qui me frôlent, qui me caressent et j'ai envie de les éprouver encore plus loin avec d'autres. Donc cette notion de temps, de durabilité d'une pièce à l'autre. Et là, ça se formalise concrètement par des triptyques, un nouveau triptyque là.
L'envie de mettre aussi en friction, sans qu'il soit, si je repense à Flag, c'est un triptyque, 3 solis, ils sont jamais ensemble sur le plateau. Mais le fait d'annoncer ça comme un triptyque, c'est déjà une friction pour moi. Et j'aime bien ce préalable-là qui permet de dire, c'est pas uniquement commercial, venez voir l'un, venez voir l'autre, mais c'est vraiment venez voir l'un en relation à l'autre. Venez voir l'autre, ça raconte aussi l'un. Et il me semble que ça donne une épaisseur au projet. Le prochain triptyque donc avec 2 autres femmes, Maura Morales, une danseuse cubaine qui vient à Düsseldorf maintenant, qui vient du ballet classique, les ballets de Cuba, et Jeanne Gallois qui est une danseuse hip-hop française. Donc je vais travailler ensuite sur le projet avec elle. Et là on a eu aujourd'hui donc Christina, la première à Avignon, d'un solo flamenco. C'est pas un solo flamenco, c'est un solo avec une danseuse flamenco et qui est une interprète éblouissante, extraordinaire, qui vient qu'américaine. À 16 ans, toute timide qu'elle était, elle dit à ses parents, ben voilà, ma passion c'est le flamenco, je pars à Séville. Elle y est depuis 15 ans et on la retrouve à la fois dans les tables à hausse, dans les lieux les plus conservateurs du flamenco. Et en même temps, comme elle est américaine, elle n'est pas dans cette obligation de continuer la tradition, d'être dans les cadres et les clous. Et ça a été pour mon plus grand bonheur, c'est-à-dire de la rencontrer à l'endroit où on pouvait parler d'elle, ce décalage, presque ce paradoxe entre une culture andalouse et puis elle vient de San Francisco. Donc comment elle joue avec ça, comment elle jubile de ça, comment c'est parfois aussi effrayant de devoir revendiquer une culture ou une autre selon où est-ce qu'elle est, aux États-Unis, en Andalousie. Oh, bah, c'est vraiment un aller-retour avec l'interprète, où je fais des propositions, il y a des moments d'improvisation, on revient dessus. Le langage, moi je ne connais pas le langage flamenco, donc ce qui m'intéressait c'est parfois de le contrarier, de le pousser, de le retenir. Et puis il y a aussi, encore une fois, on a mené l'enquête, donc j'ai pas de stratégie, j'ai pas vraiment de mode d'emploi. On s'y est pris d'une certaine manière avec Vincent, c'est encore une autre manière avec Christina. Mais voilà, faire feu de tout bois, en gros, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive pendant la création, qu'est-ce qui me semble opportun, qu'est-ce qui nous semble opportun. Et puis au final, c'est pas une juxtaposition de séquences ou d'idées, mais c'est de faire en sorte que ça donne sens. Et là, le sens que j'y donne, c'est cette femme qui survit à la modernité et ce qu'on peut appeler entre guillemets la tradition, et qui vient exprimer à la fois l'épure de cette danse et le délire de cette culture et le délire de ces cultures entre lesquelles elle est peut-être parfois perdue. Il y a un endroit, notamment après la séquence de l'iPhone, où elle revient danser, et là je lui ai donné juste quelques intentions et c'est improvisé. J'aime bien cet endroit-là, où, comme disait Vincent, où tout n'est pas complètement fignolé, écrit, donc il y a des routines, il y a un schéma, il y a des intentions. Et après, moi j'ai beaucoup pratiqué ça dans les pièces, parce que je travaille aussi beaucoup sur l'improvisation. Je trouve que parfois l'écriture préétablie ou préparée ne sera jamais aussi forte pour rendre compte des enjeux. Il vaut mieux laisser l'interprète dans l'improvisation, parce que c'est lui-même qui, avec peut-être une intention, une tension comme ça, va s'acquitter du mieux de l'instant. Et puis par moments, il y a des situations où aucun intérêt à laisser ça dans l'improvisation, parce qu'il faut arriver à une autre finesse d'écriture. Et pour Christina, il y a quand même une grande partie écrite, mais il y a ce moment-là improvisé, et puis il y a, j'allais dire, pour me contrarier moi-même, c'est que dans l'écriture préétablie, il y a énormément de place pour l'improvisation déjà. Donc c'est cet endroit-là qui va m'intéresser de fouiller aussi avec Christina, parce que là on est à la première. Avec Vincent, je sais pas, on a peut-être fait 60, 80 avant, donc il y a une chose comme ça, voilà, où c'est fabuleux justement. L'épopée Avignon, elle est fabuleuse dans ce sens, c'est que là, quand est-ce qu'on peut faire une série de 16 dates? Tu es dans un lieu, tu apprivoises l'espace et tu as 16 dates pour revisiter, reprendre, te perdre, retrouver. Mouvement Service, c'est un festival organisé à l'initiative de 3 chorégraphes, Didier Théron, Hélène Catala et moi-même, à Montpellier, les 3. Chacun d'entre nous, avec la compagnie, est installé dans un lieu. Et avec nos équipes, depuis 7 ans, on mène ce projet de festival. Pendant Montpellier Danse, un temps fort de la danse à Montpellier, on s'est dit que ce serait quand même intéressant, nous qui faisions déjà un travail d'accueil de compagnie en résidence, etc., de faire en sorte qu'elles viennent exprimer leur talent pendant Montpellier Danse, alors qu'il y a du public, il y a des professionnels. Donc on le fait depuis 7 ans. Depuis 2 ans, on est un peu aidé par mairie, région, financièrement, encore assez peu, mais quand même, c'est un bon démarrage. Et on invite donc des compagnies locales en France et des compagnies aussi qui viennent de l'étranger, comme cette année, des Australiens, des Japonais, Suisses.
Et l'idée étant de mouvement sur la ville, c'est-à-dire pas uniquement dans le studio, dans le théâtre, mais d'étendre ces propositions dans la rue. Donc on a retrouvé des pièces en galerie d'art, en extérieur, dans des parcs, Soramps, une librairie, un magasin désaffecté. Voilà le projet qui nous anime pendant du 22 au 7 juillet à peu près. Très bien. Bon, je vous remercie pour ce moment passé. Bonne continuation, bon festival et attention à la tête.